Les chefs du gouvernement demandent au ministre de l'économie nationale de prendre 2 mesures devant concrétiser la baisse des produits surgelés. 13 terroristes ont été neutralisés et 4 armes AK-47 récupérées par les FARDC dans la province de l'Ituri. Départ de Jean-Florent Ibengui à la tête du staff technique de l'ASVIC Club après 9 ans. Et reste de vous retrouver et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À la une des actualités, le Premier ministre Sama Lukonde demande au ministre de l'économie nationale de prendre 2 mesures devant concrétiser la baisse des prix des produits surgelés et de billets d'avion. Suivez le ministre du Plan, Christian Moindre. Oui, les travaux d'aujourd'hui, nous pouvons retenir que la situation sur le plan mondial évolue positivement. La croissance continue. Au niveau international également, on constate qu'il y a la baisse du cours des métaux, sauf pour le cobalt et le manganèse. Il y a également aussi la baisse au niveau des produits céréaliers, des cours mondiaux. Cependant, au niveau interne, on a constaté une certaine accélération du niveau de formation de prix. Le Premier ministre a ainsi demandé au ministre de l'économie de bien pouvoir suivre les causes de cette évolution pour pouvoir juguler cela. Il a été dans le même ordre d'idée discuter sur les mesures d'application qui doivent être prises pour concrétiser la mesure du gouvernement de pouvoir baisser les prix des produits de première nécessité et les tarifs du fret aérien. Il a été constaté également, enfin, que le taux de change du franc congolais reste maîtrisé par le respect du pacte de stabilité entre la Banque centrale et le gouvernement. La tendance est toujours stable, on a gardé une certaine stabilité au niveau des réserves nationales, mais la tendance est toujours à la hausse. Et puis, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation congolaise à l'occasion de la fête de l'indépendance le mercredi 30 juin 2021. Ce dernier a rendu hommage aux pères de l'indépendance, Kasavubu et Lumumba, ainsi que leurs compagnons. Suivez-les. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, la date du 30 juin de chaque année nous rappelle le jour mémorable, le jour glorieux où, devant l'histoire, le monde a été témoin du couronnement de la lutte acharnée menée corps et âme par les pères fondateurs de notre nation dans le but de permettre l'accession du pays de nos ancêtres à sa souveraineté. Aujourd'hui, 61 ans après, bien plus qu'un rituel, nous avons un devoir sacré. C'est celui d'honorer la mémoire des héros de notre indépendance qui, individuellement et collectivement, les uns dans la lumière comme Patrice Emery Lumumba ou Joseph Kasavubu, ainsi que leurs compagnons, les autres dans l'ombre, ont combattu jusqu'au sacrifice suprême afin de nous léguer, à nous et aux générations futures, un pays libre, uni et prospère. Ce jour est aussi celui des peuples d'Afrique dans toute leur diversité, de tous les camarades et frères africains qui, à l'image de Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Kenneth Kaunda ou encore Patrice Emery Lumumba, sont parvenus, en dépit des vicissitudes internes qui menaçaient la cohésion de leur nation, à unir leurs forces à l'échelle du continent en vue non seulement de défendre la souveraineté chèrement acquise à leurs États respectifs, mais également de matérialiser le projet noble d'intégration panafricaine fondé sur l'idéal de solidarité entre les peuples. C'est cette idéologie panafricaine, autrefois chimère, qui a posé les jalons de la grande réalisation qu'est l'Union africaine, symbole de l'unité et de l'intégration, dont la République démocratique du Congo a l'honneur d'en assumer la présidence par ma personne. Mes chers compatriotes, en ce jour hautement historique et mémorable,
je voudrais rappeler à la mémoire de tous que ce 30 juin 2021 est exceptionnel, car il ne sera pas, comme à l'accoutumée, fêté avec faste, mais plutôt dans la méditation. Dans le même registre, Martin Fayulu a aussi adressé un message à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance. Il a rendu hommage aux victimes des répressions policières. On l'écoute. Mes très chers compatriotes, avant toute chose, je tiens à remercier Dieu Tout-Puissant pour ses nombreux bienfaits. Je présente mes condoléances les plus attristées aux familles qui ont perdu des êtres chers, soit du fait de la Covid-19, soit à cause des poches de violence sur l'ensemble du territoire, particulièrement au Sud Kivu, au Nord Kivu et à Ituri, soit encore à la suite des catastrophes naturelles qui se sont produites dans les différents endroits du pays. J'exprime ma compassion à l'égard de nos compatriotes qui se battent courageusement contre la maladie, ainsi qu'à ceux des Goma et des environs qui continuent de souffrir des effets de l'éruption du volcan de Nyiragongo. Ce 30 juin, j'ai une pensée pieuse pour toutes les victimes de l'intolérance dans notre pays. Depuis 2019, la répression des manifestations a malheureusement fait encore des victimes. Je pense particulièrement à Paluku Kamala Defao, froidement éliminé le 30 juin 2019 à Goma. À Obadi Mouindo, tué à Beni le 23 novembre 2019. À Freddy Kambale, abattu à Goma le 21 mai 2020. Et à Mama Fwamba Futila, assassiné le 24 avril 2021. Que leurs âmes reposent en paix. Congolaises et Congolais, le 30 juin 1960, Patrice Emery Lumumba avait déclaré, je cite, « La République du Congo a été proclamée et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères et sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. » Fin de citation. Les voix s'élèvent à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la représentativité de la femme au sein des institutions. Pour la présidente de la Ligue des femmes du Parti populaire de la Révolution, Safi Kazadi, la question de la représentativité des femmes au poste de commandement doit encore susciter débats et commentaires au sein de l'opinion. Suivi cet extrait avec Agathe Mizi et Olivier Mawila. Les efforts de la femme congolaise après 61 ans de l'indépendance est remarquable au sein de différentes institutions du pays, mais elle se bat encore pour occuper une place dans chaque structure, a déclaré Kazadi Safi-Yowa, présidente nationale de la Ligue des femmes du Parti de la Révolution populaire. On a augmenté quand même et on a fait un effort pour respecter le quota de la femme. Et la femme est en train de se battre en ce moment pour enfin pouvoir occuper une place dans chaque structure, mais chaque femme aussi doit faire un effort pour réaliser ses objectifs. Par ailleurs, Kazadi Safi-Yowa appelle tout Congolais de faire un retour à l'agriculture pour un développement durable. Je suis dans le développement durable avec maïs variété JKK 981. JKK, c'est le président honoraire, Joseph Kabila Kabange, qui est d'abord lui-même agriculteur, qui est l'initiateur et qui a donné à tout Congolais la sémence pour que nous puissions nous développer. Et c'est là où moi j'ai saisi cette occasion pour booster toutes les femmes et les hommes aussi, tout le monde, le peuple congolais, nos compatriotes,
Allons de l'avant parce que c'est l'agriculture qui nous sortira de cette misère qui ne cesse de nous accabler. Vous savez, avec l'agriculture et maïs variété JKK 981, la semence a été gratuite. Le lieu de mon parti, c'est sur l'avenue Kandakanda, numéro 75, dans la commune de Kassavubu, quartier des artistes. Et l'ONGD Accord d'épée, appui à la communauté rurale, c'est sur l'avenue Malembankoulou, numéro 2, quartier Sosimat. Et tous ceux qui veulent chercher à aller faire les champs, c'est le moment maintenant. On est en train de se préparer. Vous pouvez me joindre au 0815 837 152. Et là, vous m'aurez. Et là, je vais vous donner les directives à suivre et comment avoir accès aux champs. Nous allons commencer nos champs à Menkao. Il s'est de rappeler que le PRP est un parti politique du fait Musée Laurent Désiré Kabila. 61 ans après la cession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, le bilan est encore largement négatif dans tous les domaines de la vie. Les propos est du président de l'ASBEL Génération Congo Nouveau. Pour cette fin, je vous invite à suivre Camille Richard Kalili dans ses propos recueillis par Normi Katako et Christian Isiko. Le bilan est largement négatif. Largement négatif, pourquoi? Parce que après l'action salvatrice de Lumumba et ses compagnons, les jeunes de l'époque qui avaient récupéré le pouvoir, là je parle du maréchal Mobutu et ses compagnons, avaient très mal géré le pays. Pendant 32 ans, au lieu d'être au service de la population, et avaient préféré servir les impérialistes et se servir eux-mêmes. Donc le peuple était abandonné à son propre triste sort. Donc cela nous étonne parce qu'il devrait normalement se référer ou s'inspirer du patriotisme qu'avait Lumumba, du nationalisme, du sens d'être au service des autres qu'avait le jeune Lumumba de l'époque pour continuer avec ça. Et avaient préféré imprimer leur marque de travail, chose qui est déplorable. Alors ça s'est suivi comme ça avec tous les autres régimes qui sont passés. Laurent Désiré Kabila il a fait la même chose avec, à son arrivée, alors qu'on pensait qu'il venait nous libérer des jours du mobutisme. Il est venu, en réalité, après sa mort, on a compris qu'il s'agissait du principe des hautes toits que j'ai mis mettre. Alors vous avez vu comment Joseph Kabila a géré ces pays pendant 18 ans. Il y avait toujours ces manques d'amour pour la patrie. C'est pourquoi nous lançons un appel à la jeunesse pour lui demander de se réveiller maintenant du sommeil, de profiter de la présence de Félix Tshisekedi à la tête de ces pays. 61e anniversaire de l'indépendance, les Congolais interrogés font les bilans. Suivez-les dans ces propos recueillis par Ginel Pezo et Gianni Mika.
D'un sujet à un autre, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu, a présidé à Kinshasa dans les installations du Musée national le mardi 29 juin dernier la cérémonie de signature d'un accord de coopération entre la République démocratique du Congo et une organisation internationale, TURSCOIS. Les détails avec Christian Siko. Il s'agit d'un important accord de coopération culturelle entre la République démocratique du Congo et l'organisation internationale TURSCOIS, reconnue aux Nations Unies, à l'UNESCO, ainsi qu'à l'Union africaine comme étant une organisation regroupant les pays de la langue turque, TURSCOIS, spécialiste dans les spectacles, expos, concours et autres. Une riche acquisition en faveur de la République démocratique du Congo sous le leadership de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu, qui est déterminée à porter haut partout à travers le monde l'étendard de la culture congolaise. Nous avons longtemps discuté autour de cette activité et ça paraissait comme un rêve, il y a de cela 2 mois. Lorsqu'aujourd'hui nous nous retrouvons ici avec nos hôtes et nous sommes en train de matérialiser ce qui paraissait comme vraiment un rêve, nous disons que c'est vraiment un prestige que nous nous devons, nous tous. Et c'est pour moi l'occasion de dire merci à monsieur l'ambassadeur qui est venu vraiment mettre sa main lorsque nous discutions encore avec nos téléphones et l'Internet. À noter que ce protocole d'accord permettra à une bonne collaboration culturelle entre la République démocratique du Congo et cette organisation. En Ituri, 13 terroristes ont été neutralisés et 4 armes AK-47 récupérées par le FARDC, précisément à Ndimo et au Tombéré, après 72 heures d'offensive et contre-offensive dans la chefferie de Walese Vukutu. À ce sujet, suivez les plus amples précisions avec le lieutenant Gilles Ngongo dans cet extrait choisi pour vous par Naomi Katako. Au total, 13 terroristes, ADF et leurs supplétifs de Maï Maï sont neutralisés et 4 armes de type AK-47 récupérées par les forces armées. Là, nous sommes à Ndimo et à Otomambère après 3 jours d'offensive et de contre-offensive dans la chefferie de Walese Vukutu, en territoire du Roumoun. À l'ère actuelle, les forces loyalistes consolident tous les objectifs conquis, sécurisent également la RN4 et toutes les localités environnantes. Au nom du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, nous appelons notre population d'aiguiser de plus en plus l'esprit patriotique en collaborant avec les forces régulières sur les théâtres des opérations. Et retenez que notre détermination de traquer et de mettre hors d'état de nuire tous ces terroristes et leurs alliés est sans faille. Devant leur velléité d'attaque terroriste sur nos populations de manière ciblée et dans le lieu isolé, les forces armées vont poursuivre c'est hors la loi jusqu'à leur destruction totale. Célébration ce 1er juillet de la journée mondiale des reggae dans le but de lutter contre l'impérialisme sous toutes ses formes. Interrogé à ce sujet, le professeur Michel Kakonde donne sa lecture au micro de Joti Lofondé. Suivi. C'est pratiquement l'un des titres de Bob Marley et c'est ce qui a fait que cette culture était vraiment très valorisée maintenant en 1967 avec l'ampleur que Bob Marley avait donnée à ce style. Donc nous allons dire que s'il faut aller vraiment dans les détails, que c'est Bob Marley qui est le père du reggae. Et ce qui est également plus important à le dire, que les thèmes exploités par les reggae étaient plus des thèmes politiques et puis sociaux. Donc, qui traçaient pratiquement la vie politique et puis la vie sociale. Et c'est ce qui fait que cette forme, ce style de musique
et les gens qui y travaillaient étaient beaucoup plus combattus dans leur pays propre parce que ils dénonçaient tout ce qui n'était pas dans le droit chemin. Donc tout ce qui était positif était combattu et c'est ce qui fait que la plupart des règlements avaient toujours des problèmes sur le plan politique. Parce qu'il y avait des problèmes politiques et puis il y avait également la partie de la vie sociale. Mais nous devons savoir que bien qu'étant combattu, le reggae fait partie du patrimoine immatériel par l'UNESCO. Depuis 2018, c'est en ce moment-là que le reggae est reconnu comme patrimoine immatériel de l'humanité. Donc ce qui signifie que ça valait quand même la peine. Autre chose dans ce journal, le phénomène Mbongonassi poursuit son bonhomme de chemin à Kinshasa en dépit de tous les efforts fournis par l'autorité urbaine pour barrer la route à cette pratique. Suivez ces constats réalisés sur la 7e rue Lumété par nos stagiaires de l'IFASIC. Se déplacer en transport en commun, taxi-bus devient un casse-tête pour de nombreux habitants de la capitale. Ceci est dû au système appelé demi-terrain que le chauffeur impose aux clients tout au long de la journée. Ce système consiste à s'arrêter et débarquer les passagers à mi-chemin. Les conducteurs font payer le double ou le triple du prix de la course pour amener les passagers à la destination. Ces conducteurs abordés justifient ce phénomène par la hausse des prix du carburant, les tracasseries de la police des circulations routières, des amendes fantaisies pour des fautes imaginaires ainsi que le paiement de taxes ne leur permet pas de rassembler au plus vite possible le versement journalier et rejette par ailleurs la faute au gouverneur de la ville de Kinshasa. Gouverneur Mutambo Madiso, Bona Makambo, l'État Mitugeko Tananzela, Oyoka Balobeke, transport Ekita. Mais transport Ekita, essence Bagiticité, à tel côté, obligé car chauffeur. Transport Ekita, Moutako Longa, de Kingasani, si Tochata, Tizan, 500 francs. L'État est quand même à 500 francs, chargeur, nous travaillons à 10% na bango. PCR Bazan en Zela, baluka 10% na bango. Embouteillage dans Zela, où tu consacres na te, nous sommes à consommer caca. Début Teresa parce que pour la ligne, chauffeur se met à Kalikil, nous sommes tout banda victoire, Kingasani, na 500 francs. Azo mon attention consommer. Consommation de kota makasi. Je pense que na nzela ngoto zotala banda victoire ti de bonhomme. Bata mikanda bazala kati. Dozotala tiko chang. Mata kuna ti malu. Kuna nyoso bata mikanda. Bazo déranger makasi. PC azala nzela, policier bokota nzela, bami bokota nzela. Yongo so mona te mikolo. Et plus pe batu ya je crois Aseko pas la droit na 10% nzela. Siko tozotala na 500 wana. Chaque jour. Du côté de la population, se plaint de ce système aussi longtemps que les moyens financiers sont limités et demandent l'implication personnelle du gouverneur au vu de cette situation qui refait surface. Parlons société à présent, les habitants du quartier Lutindili dans la commune de Mongafula sont confrontés aux problèmes d'approvisionnement en eau potable depuis un temps relativement long. Les constats est de notre stagiaire de l'IFASIC Konto Kisita. Suivez. La problématique de manque d'eau est devenue un casse-tête dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Le cas est de la population de la commune de Mongafula, précisément au quartier Lutindili, qui vit actuellement cette situation il y a de cela plus de 10 ans passés. En effet, ces habitants de ces coins de la capitale déplorent la non-assistance de la régie des eaux en leur faveur. C'est ainsi que pour répondre à certaines exigences, ces derniers font recours aux eaux des puits non appropriées à la santé. Soucieux de cette situation, cette population interpelle aux autorités du pays. Rendre l'eau potable est à l'échelle accessible nationale reste l'une des priorités du chef de l'État. De la population appelle aux autorités de ce secteur de revenir à la conscience. En sport, avant de boucler ce journal, la présidente de l'association sportive Vita Club, Bestine Kazadi, a annoncé officiellement le mercredi 30 juin 2021 le départ du technicien congolais Jean-Florent Ibengue Ikwangue après avoir servi la formation vert et noir 9 ans durant. Suivez.
L'entraîneur principal de l'ASV Club, le coach Jean-Florent Ibengue, n'est plus désormais à la tête du staff technique de cette formation. À son arrivée sur le banc de l'ASV Club en 2012, Jean-Florent Ibengue, avec l'équipe quinoise, avait disputé 2 finales de Coupe Interclub de la CAF, notamment en 2014, la Ligue des Champions, et en 2018, la Coupe de la Confédération, malheureusement toutes perdues. Approché quant à ces, les supporters de l'ASV Club remercient Florent Ibengue pour le travail abattu. Le coach Florent Ibengue a fait un bon travail depuis 2012 jusqu'à nos jours. Je lui remercie seulement des bonnes choses là où il va aller. Bon, maloba nangai izanango kaka aza coach asali pe ya ebele vraiment na vite asali vraiment ya ebele toki ko remercier les até ki makambo nyonso nde ezalaka ki moi erreur mke coach na coach kofinga koloba veut qu'on la kozala pe reconnaissant na o moto asali. Et il fallait qu'il puisse rester là, donc sans lui vraiment je trouve que ça va mal se passer. La koloba ba supporter nyonso ya vite o dozalana bango ska moko coach ataka coach mais na ndeva oyo asali na vita vraiment asali makambo ebele na vita o biso ba supporter doza reconnaissant. Il faut dire que Jean-Florent Ibengue a fait au total 9 ans à la tête du staff technique de l'ASV Club. C'est par cette page sportive que prend fin ce journal. Place au rappel des titres. Le chef du gouvernement demande au ministre de l'économie nationale de prendre 2 mesures devant concrétiser la baisse des produits surgelés. 13 terroristes ont été neutralisés et 4 armes AK-47 récupérées par les FARDC dans la province de l'Ituri. Départ de Jean-Florent Ibengue à la tête du staff technique de l'ASV Club après 9 ans d'Iran. Vous les avez suivis dans cette édition. Fin complètement de ces journaux. Merci à Dodo Kalonji pour la chefferie de l'édition sous la supervision technique de Guilain Mayamba et Laetitia Maluta. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Au revoir.